Bonjour Tatiana, bonsoir et bienvenue donc sur Défiforme pour parler d'un sujet dont j'avais déjà entendu. Tu vas trop vite là Tatiana, remets-nous la première diapo. Voilà. En plus, vous voyez, elle va vite, bah oui, c'est l'heure d'avancer, mais on avance, il n'y a pas de problème. Pour nous parler du Kaizen, moi c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler d'une personne dont je t'ai parlé, mais en fait on s'aperçoit que peu de gens, beaucoup de gens ont entendu ce mot, mais peu de gens savent de quoi il s'agit. Alors tu vas enfin nous dévoiler le mystère de la méthode Kaizen. À toi l'honneur. Oui, merci. Merci Judith pour cette introduction et on y va vers Kaizen. Donc, si vous participez à cette web séminaire, si vous l'écoutez, vous le regardez, c'est parce que vous avez envie de réussir, gagner en efficacité, trouver du temps pour vous, c'est ça qui nous manque à tous, et surtout booster votre énergie. Et oui, tout ça est possible avec Kaizen. Donc, objectif de cette web séminaire, c'est découvrir les méthodes Kaizen. Souvent, on ne parle même pas uniquement des méthodes Kaizen, mais plutôt de la philosophie. Et j'espère qu'à la fin, vous saurez pourquoi ça s'appelle la philosophie du Kaizen. Donc, je vais vous montrer comment adapter les petits changements dans votre vie quotidienne et surtout, j'insiste, comment passer à l'action et appliquer les nouvelles habitudes, les nouvelles connaissances dans votre vie quotidienne. Je vous suggère de rester jusqu'à la fin pour une raison très simple. Après une partie un peu théorique, j'ai réservé trois surprises justement pour mettre tout de suite en pratique et montrer vraiment la puissance de cette philosophie. Mais deux mots, qui suis-je et pourquoi je viens de vous parler de Kaizen? En effet, ma carrière inclut trois grandes étapes. Comme vous attendez avec mon accent, je suis d'origine ukrainienne où j'ai obtenu ma maîtrise en mathématiques. J'ai travaillé 8 ans comme professeur. Après, je suis venue en France et j'ai fait mes études en France. Et après avoir obtenu mon diplôme en technique de commercialisation, j'ai travaillé pendant 20 ans en logistique. J'ai eu de la chance de suivre les cours de Harvard Business School qui m'a ouvert un autre monde et qui m'a poussé vers l'apprentissage de gestion du temps, des connaissances de soi. Et aujourd'hui, mon troisième volet dans le parcours professionnel, c'est le parcours de coach et j'accompagne les femmes à retrouver leur énergie, leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Et surtout, j'encourage tout le monde à vivre la vie selon vos envies, selon ce qui compte pour vous. Et maintenant, on va passer au Kaizen directement. Kaizen, il vient de deux mots japonais, Kai, qui signifie le changement, et Zen, Zen qu'on utilise en français aussi, qui signifie mieux ou bon. Très souvent, on traduit le Kaizen comme amélioration continue. Le Kaizen est né au Japon dans les années 1948-1949, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous invite juste à imaginer l'esprit des gens qui ont perdu dans cette guerre. Le pays il est ruiné et le moral vraiment il est très bas. Donc, on n'a pas envie de gros changements. Et c'est justement peut-être pour ça que chez Toyota, il commence à appliquer les petites améliorations, pas à pas. Et donc, si vous imaginez Kaizen, c'est comme une course d'eau sans fin, avec le seul objectif, toujours faire mieux qu'hier.
Donc, le Kaizen, il est basé sur quatre principes. On va avoir chaque principe un après l'autre. Le premier, c'est comme son nom, il nous indique, c'est amélioration continue. Et très souvent, on me dit, ma vie, je connais amélioration continue. Effectivement, c'est pas uniquement Kaizen qui prend ça. Mais après, il y a d'autres principes qui s'y rajoutent et il faut voir ça toujours comme un ensemble. Donc, le premier principe de Kaizen, c'est amélioration continue. Deuxième, implication de tous. Troisième, respect des personnes. Et quatrième, standardisation. Si vous regardez les termes, bien sûr, ils viennent un peu du monde professionnel. Mais c'est ça, et effectivement, le Kaizen, il est appliqué surtout dans l'industrie. C'est le banque, elle a commencé chez Toyota et maintenant il est utilisé dans d'autres usines, même françaises, d'automobiles comme Renault, Ford, Nestlé, mais ce principe-là d'amélioration continue, on peut appliquer et dans notre vie quotidienne. Donc, en quoi consiste exactement l'amélioration continue? Comme je vous ai déjà dit, c'est faire un petit pas à la fois. Mieux n'est pas révolutionner la vie, juste aujourd'hui, on fait mieux qu'hier et demain, on fera mieux qu'aujourd'hui. On arrête de s'efforcer à se blâmer pour chaque échec, parce qu'il n'y a pas d'échec. Dans cette mentalité-là, on vit dans la certitude que même si aujourd'hui je n'ai pas obtenu les résultats souhaités, je analyse les causes, je regarde et demain je les corrige et je fais mieux. Ça permet de faire la paix avec soi-même et commencer juste par petits changements accessibles à tous et à tout moment. Comme quoi, faire du sport, maigrir, apprendre, on prend toujours les bonnes résolutions. Mais Kaizen, et je montre après avec les exemples concrets, on transforme ça dans les petits changements quotidiens. Donc, voici la liste de groupes mondiaux qui utilisent les Kaizen. Michelin, Nestlé, et tout ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus, comment on applique ce principe-là chez nous. Mais avant de commencer à parler de notre vie quotidienne, je vais vous donner quelques exemples d'application de ce principe amélioration continue et les résultats qu'il donne par la suite. Quand Stephen King il a commencé, vous connaissez bien sûr Stephen King, l'auteur américain mondialement connu, donc je ne vais pas faire sa présentation, mais à l'époque il a commencé, il était tout simplement le professeur d'anglais. Il vivait modestement, il a envie d'écrire, il a pris la décision d'écrire 2000 mots par jour. Vous voyez, les petits changements, vous voulez changer quelque chose, faire l'écriture, vous mettez juste ensemble l'objectif, 2000 mots, mais chaque jour. Je ne sais pas, est-ce que c'est beaucoup, c'est entre 7 et 8 pages, écrire tous les jours, mais qu'est-ce qu'il y a important, que c'est toujours cet effort régulier. Mais après, il faut quand même avoir un peu de persévérance parce que son premier roman, Carrie, il était refusé 30 fois. Et Stephen King, il était tellement désespéré qu'il a jeté son roman dans la poubelle. Il ne voulait plus entendre parler. Et c'est sa femme qui a récupéré et insisté pour qu'il aille jusqu'au bout.
Et vous connaissez tous les résultats. Maintenant, c'est Stephen King en écrivant mondialement connu. Et vous voyez le deuxième principe, implication de tous, donc le soutien des familles, de vos proches, qui est aussi important dans notre quotidien. Deuxième exemple, c'est aussi de Madame Rowling. Si je vous dis Madame Rowling, peut-être ce nom vous dit pas grand-chose, mais par contre, Harry Potter, c'est encore un best-seller. C'est elle qui a écrit ce livre-là. Et pareil, c'est justement le travail de tous les jours. C'était sa passion. Et elle n'a pas regardé sur les conditions. Elle ne cherchait pas des partout dans les cafés en étant mère célibataire. Et sa situation était tellement précaire qu'elle vivait à l'époque avec des aides sociales. Donc, elle travaillait sur son manuscrit partout pendant que sa fille, petite fille, elle était mère célibataire, dormait. Donc, et après de nouveau, il faut voir la persévérance. Son roman, elle était refusé 12 fois. On peut imaginer aller d'un échec à l'autre, mais il a cru, il a eu raison de croire dans son roman, il était publié et grâce au cinéma, il est devenu mondialement connu. Encore, on va changer de monde de littérature, on change un peu de monde, on passe au sport. Et je vais vous parler de Dave Braceford. Peut-être ce nom vous dit pas grand-chose comme ça tout de suite, mais en effet, il était en 2002, il a pris la direction de British Cycling, des vélos. Et l'équipe, à l'époque, elle était vraiment dans un état pitoyable parce que elle n'a pas gagné médaille d'or au niveau mondial, bien sûr, depuis 5 ans. Vous pouvez imaginer l'état des gens qui vous travaillez dur, vous voulez réussir et le succès n'est pas un rendez-vous. Donc, il a commencé par un changement tout simple qui n'a rien à voir avec le cyclisme et que maintenant on l'appelle amélioration marginale. C'est-à-dire qu'on détourne un peu l'attention du sport, d'entraînement, mais qui a aussi son impact très important pour réussir. Il a demandé une chose très simple. Il a demandé à tous les membres d'équipe de laver les mains. Bah oui, tout simplement laver les mains. Et il a commencé par ce petit changement inodore. Et les résultats, ils sont tout simplement incroyables. Jeux olympiques de 2004, l'équipe elle a gagné 2 médailles d'or, 2008, 14, 2012, 12, et après son équipe elle a gagné plusieurs Tours de France. Pourquoi j'insiste sur ces chiffres-là? C'est justement pour vous montrer que euh, les changements, les petits changements donnent des résultats durables. C'est pas quelque chose que on lave les mains et juste après on s'entraîne plus dur et ça donne des résultats. Non, c'est justement on commence par lever la main, on commence, qui signifie la discipline, signifie le meilleur état de santé, que le changement il est accessible, il ne demande pas beaucoup d'efforts, et après on rajoute le rythme et on obtient les résultats tout simplement incroyables. J'espère que je vous ai un peu convaincu des puissances d'amélioration continue. Et quelques mots à Steve Jobs, son entreprise Apple, et vous connaissez bien sûr des iPhones. Même si Steve Jobs n'a jamais utilisé le no Kaizen,
mais il était adepte quand même d'amélioration continue. Et pourquoi je parle d'iPhone maintenant? Parce que pour moi, c'est vraiment un très bon exemple d'application des principes amélioration continue. D'un modèle iPhone à l'autre, on modifie, on ne révolutionne pas le modèle. La base, le principe elle reste la même. Et c'est ça qui attire les clients. On ne veut pas qu'on change tout. On veut juste chaque fois quelque chose en plus par rapport au modèle précédent. Et donc, tout ce que l'approche de Steve Jobs, il s'aligne complètement avec les principes du Kaizen. Chaque fois, faire quelque chose mieux. Et comme vous voyez, depuis des années, son produit, il marche. Et le top de tout, c'est tout récent, en 2024, le 13 septembre de l'année 2024, sorti le film documentaire Kaizen, qui a été fait par Inakstag. Et ça devient vraiment un phénomène. Déjà, pour un documentaire, 35 millions de vues, c'est énorme. Et dans ce film-là, le mot Kaizen, je n'ai pas entendu que quelqu'un qui le prononce. Mais depuis le début jusqu'à la fin, c'est vraiment l'application de cette philosophie. Si vous n'avez pas regardé, je vous explique un peu. Donc, il s'agit d'un blogueur. Il s'appelle Inaxtag, il a pris comme nom. Et jusqu'à 2023, il vivait avec ses parents. Il s'occupait, il faisait juste les vidéos sur YouTube, les jeux vidéo. Il était plutôt dans le monde visuel et imaginaire. Et pour blaguer, il a dit, mais moi, je veux aller à l'Everest. Au début, ça commençait comme une blague parce qu'il n'était pas trop sportif, bien sûr. Et il connaissait pas la montagne. Il n'était pas alpiniste du tout. Donc, c'est-à-dire qu'il a commencé à zéro. Et tout doucement, il a pris un jeu. S'il a commencé par voir tous les obstacles, tout ce qu'il faut franchir, je pense qu'il n'aurait jamais réussi. Parce que, à part l'effort physique, il faut s'entraîner. Et ça demande beaucoup encore d'investissement financier juste pour aller vers Everest. Ça coûte à peu près 80 000 euros par personne et par une ascension. Réussi ou non? Donc, si vous focalisez sur ça, vous n'arrivez jamais. Mais il a commencé tout doucement. Donc, d'abord, il faut être apte, il faut passer une visite médicale qui dit que vous êtes apte pour aller en montagne. Après, il est trouvé aussi passionné alpiniste dans les Alpes qui l'a entraîné. Il a commencé par les petites montagnes, pour les plus grandes, pour Mont Blanc, pour conquérir l'Everest. Les images sont tout simplement magnifiques. Et qu'est-ce qui m'a touché le plus, que c'est les personnes, elle n'a pas uniquement changé physiquement, elle est devenue beaucoup plus sportive, mais aussi au niveau des morale et mentalement, c'était une autre personne une année après. Et malgré ce succès de 35 millions de vues, il est resté vraiment humble, accessible, je ne veux pas dire timide, non, c'est pas le mot, mais vraiment quelqu'un qui respire la gentillesse et bienveillance. Et pour prouver que c'était vraiment un impact significatif, il y avait un article publié par Harvard Business Review consacré justement à son film
et à sa personnalité, comme tout est possible, appliqué pour la gestion d'équipe dans le monde d'entreprise. Donc, la réussite n'est pas une question d'expérience, mais de la préparation et de persévérance. Donc, pas à pas, il a réussi d'un novice devenir une personne qui, qui était sur l'Everest. Si vous n'avez pas vu, je vous le conseille vivement. C'est vraiment une expérience inoubliable. Donc, maintenant, je ne sais pas, peut-être chez moi, c'est des formations professionnelles, mais partout, je vois amélioration continue du Kaizen, même si les personnes n'utilisent pas le mot Kaizen. Donc, Tony Robbins, c'est un coach très connu aux États-Unis. C'est vraiment avancé par les petits pas. Dale Carnegie, c'est pour le siècle précédent, il passe aussi passer à l'action et pratiquer les actions régulières tous les jours. David Laroche, pareil, c'est le coach très connu en France. Si vous l'écoutez attentivement, c'est toujours petits changements à mettre en place tous les jours. Simon Sinek, c'est aussi un conférencier américain qui parle d'amélioration permanente, qu'on peut tout apprendre, juste il faut s'entraîner. C'est surprenant, même leadership, on peut apprendre si on met les bonnes pratiques en place. Donc, deuxième principe, c'est implication de tous et respect des personnes. Forcément, comme Kaizen, il vient du monde professionnel, j'explique un peu comment ça se passe dans le monde du travail. Implication de tous, car tout le monde chez Toyota a droit de donner son avis. Et le respect que la vie d'un employé, d'un ouvrier, il est aussi important qu'un d'un grand manager. Ils sont persuadés que les personnes qui travaillent sur la chaîne, ils voient mieux les problématiques, ils peuvent proposer mieux, améliorer les services, les prestations que même grand manager. Donc, c'est la base, implication de tous et respect des personnes. Dit comme ça, je pense que les entreprises qui appliquent Kaizen, ça fait rêver de travailler pour eux. Quand vous êtes respecté, écoutez, vos idées, elles sont appliquées, c'est que du bonheur. Mais dans la vie quotidienne, on revient tout doucement. Comment on peut appliquer ça? Parce qu'on passe ma vie en famille, surtout les femmes disent j'ai fait tout et je respecte tout le monde. Qu'est-ce que je peux encore faire mieux? Et ici, je vous raconte juste l'histoire de mon amie Anne qui est partie en vacances. Et chaque fois, qu'elle revenait, elle n'était pas tout à fait contente. Elle était un peu perturbée par sa famille, son mari et deux enfants. Et la dernière fois qu'elle est rentrée, elle dit, mais je ne comprends pas, on travaille tellement dur toute l'année. J'ai trouvé vraiment un très bon hôtel au bord de la mer, 4 étoiles, avec tout inclus. Et ma famille, elle râle toujours. Ils sont jamais contents. Soit le petit déj, elle n'était pas assez bien, la mer, elle était froide, le temps, elle était mitigé, jamais content. Je l'ai écouté, je l'ai laissé parler, exprimer, je lui ai demandé, mais écoute, est-ce que tu as demandé leur avis? Est-ce que ça les intéressait vraiment partir à la mer ou tu as choisi les vacances? Elle dit, mais c'est normal, tout le monde aime la mer, donc voilà, je fais comme tout le monde. Je dis, mais tu demandes la prochaine fois. Et donc, je vu juste et comme quoi, dans les tâches ménagères et dans le respect dans la famille, on peut toujours faire mieux sans imposer notre avis. J'ai utilisé le nom de quatrième principe de Kaizen, standardisation. Mais dans la vie quotidienne, pour nous, on ne parle pas des processus qu'on écrit, on parle plutôt des habitudes. Dans le monde du travail, pour moi, la standardisation, c'est exemple de McDonald's, elle est très parlant ou tout est standardisé. Il y a toujours, comme partout, dans cette approche, il y a les pour et les contre.
Peu importe, vous allez chez McDonald's dans le monde entier, aux États-Unis, en France, en Maroc, en Tunisie, partout, les règles seront respectées, les normes d'hygiène seront les mêmes et les produits seront quasiment les mêmes. Donc, ça nous rassure, surtout dans un endroit inconnu. Mais l'autre côté, si vous voulez fêter l'anniversaire ou faire plaisir ou découvrir quelque chose de nouveau, vous n'allez pas forcément chez McDonald's, je pense pas. Donc, c'est pour ça, standardisation, c'est bon, mais il a de ses limites. C'est le sujet qui est très intéressant parce que dans le monde moderne, avec IA, intelligence artificielle, dans l'administration où tout est standardisé, il faut surtout pas avoir un cas spécifique parce qu'ils seront plus le gérer. Mais dans notre vie quotidienne, comment ça se passe? Les habitudes. Vous savez que nos habitudes, ils représentent alentour de 65% de nos actions quotidiennes. Les chiffres, ils varient selon les études, entre 40 et 95. Je prends les chiffres, les moyennes à peu près, donc 65%. Et pareil, c'est très bien pour nous parce que le cerveau, il demande beaucoup d'énergie pour la prise de décision. Si vous devez chaque fois réfléchir, est-ce que en se levant le matin, est-ce que je brosse mes dents? Est-ce que je prends ma douche? Est-ce que je prends le café ou du thé? Est-ce que je prends la voiture ou le bus? Déjà, en partant, vous serez épuisé. Donc, c'est bien d'avoir les habitudes. Et si on a des bonnes habitudes, comme par exemple faire un peu d'exercice le matin, faire un peu faire une promenade le soir avant d'aller se coucher, ça sera tout simplement magnifique. Mais si on vit uniquement grâce à nos habitudes, dans ce cas, tous les jours se rassemblent. Et dans notre tête, il, il n'y a rien qui reste, qu'on garde dans notre mémoire. Pour cette raison, c'est mieux avoir quand même un peu de changement. Et c'est pour ça, ça doit marcher ensemble. Si on n'a pas mis en place amélioration continue, donc et toujours changer un peu pour faire mieux aujourd'hui qu'hier, on va dire qu'avec nos habitudes, on va faire toujours les mêmes erreurs et on va stagner, on va rester sur place. Par contre, si on simplifie le travail de notre cerveau, on a de bonnes habitudes et on rajoute juste une petite touche artistique pour changer quelque chose dans notre vie, et dans ce cas, on va avancer vraiment avec grand pas vers notre objectif. Mais maintenant, comme je vous ai promis, je vous donne les exemples concrets je partage un peu mon histoire, comment j'aurais pu plutôt gérer les problèmes pro ou perso autrement si je connaissais Kaizen dans le passé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de travailler dans un grand groupe américain où il y avait des réunions internationales quasiment tous les 2 mois. Mais qui dit les réunions internationales, ça veut dire que vous parlez anglais, qui dit les réunions, il faut se présenter parce que toujours vous êtes entouré par les nouvelles personnes. Et pour moi, à vous, c'était vraiment un stress permanent. Quand j'arrivais en réunion, donc je pensais maintenant, je dois me présenter. Qu'est-ce que je vais dire? C'était le stress. Et quand vous êtes stressé, vous oubliez les mots, même si vous les connaissez très bien.
Vous êtes concentré uniquement sur votre présentation. Vous attendez à votre tour, vous êtes stressé et après trois, quatre phrases dites, vous dites, c'est beau, c'est terminé, je peux maintenant me reposer. Ça veut dire que vous n'écoutez pas les autres, vous n'avez pas les contacts, vous êtes uniquement dans ce stress-là qu'il faut parler avec les inconnus, surtout anglophones, c'est toujours pas évident. Et ce stress-là, il vous paralyse. Mais si je pouvais appliquer Kaizen à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Les premières fois, vous tombez dans cette piège-là, mais la deuxième fois, vous dites, mais zut, je ne vais pas chaque fois être stressé à cause de ça. Qu'est-ce que je peux faire mieux? Et la réponse est simple. Il suffit d'écrire votre présentation trois phrases en avance et adapter en rajoutant encore une phrase, deux phrases la prochaine fois. Et voilà. Et relax. Moins de stress, plus de confiance en soi. Vous pouvez lier les contacts et le tour est joué. Voici les puissances de Kaizen de la vie professionnelle. Deuxième exemple, je vais vous parler des ménages et pareil un peu avec mon expérience, ma vie personnelle. Pour dire la vérité, je n'aime pas les ménages. Peut-être il y a les personnes qui aiment bien le nettoyage comme c'est propre, elles disent j'imagine l'appartement après, c'est magnifique. Moi, je n'ai jamais aimé. Et surtout quand j'étais jeune, ou plus jeune, peu importe. Donc ça me stressait vraiment. Et comme notre cerveau, il est fait de telle manière qu'on trouve toujours des excuses, des justifications de notre comportement. Je lis dans un roman que seules les personnes qui manquent de confiance en elles ont besoin d'ordre. Je me suis dit, yes, je suis sûre de moi, je n'ai pas besoin de nettoyer, j'aime bien le désordre artistique, ça va. Mais les jours ils passent, les ménages il faut faire, sinon ça devient invivable. Et donc, un jour, je me suis dit, il faut quand même penser comment organiser, comment mener la vie compatible entre le travail, le ménage, la famille, etc. Donc, les premières solutions, en effet, il n'est pas dans les villes. C'est rarement qu'on a 36 solutions. Il n'y a que deux solutions. Soit prendre quelqu'un que les personnes elles fassent pour moi, soit faire par moi-même. Donc, et je me suis dit, prendre quelqu'un une aide, c'est-à-dire il faut les chercher, il faut les former, il faut les expliquer, il faut avoir la confiance, il faut servir. Et pour moi, il y avait tellement il faut que je me suis dit non, en effet, je peux le faire moi-même et pas consacrer ce temps-là à quelqu'un d'autre. Mais toujours cette pression-là, ça me dérangeait. Et en effet, comment je changeais mon approche, je commençais à mettre un peu les musiques, j'ai commencé par les petits rangements, je vais regarder les résultats, et tout doucement, maintenant, je ne vais pas dire que c'est un grand amour, mais ça ne me dérange pas. En plus, pour dire tout au sujet des ménages, comme on parle de ça, chez Kaizen, chez Toyota, pardon, le Kaizen, il a commencé justement par le rangement. Vous vous souvenez, dans cette équipe de cyclistes, ils ont commencé par lever les mains. Et chez Toyota, ils ont commencé juste demander leurs employés, leurs ouvriers, ranger leur espace de travail. Ranger et après entretenir. Et en effet, quand vous avez les pièces libres, pas encombrées, dans ce cas, vous vous sentez vous mieux, vous respirez mieux, ça vous enlevez les charges mentales
Et même pour dire toute la vérité, quand j'accompagnais une personne, je n'ai pas parlé de ménage, de rangement. Et à la fin de mon accompagnement, il a dit, mais maintenant, j'ai rangé mon bureau, mon appartement, j'ai jeté tout, j'ai fait presque 10 sacs de poubelles, j'ai tout sorti. Je dis, oh, c'est bizarre, j'ai jamais demandé ça et ça c'est venu tellement naturellement. Donc, et maintenant, troisième exemple, c'est qu'on prend les résolutions, faire du sport, maigrir, apprendre une langue étrangère, et on n'arrive pas. Pourquoi? Justement parce que on veut faire tout de suite grand. Faire du sport, on prend un abonnement dans la salle de sport, à la piscine. Maigrir, on arrête de manger. Apprendre une langue étrangère, on commence bien, après on abandonne. Et c'est justement ça, le changement, les différences avec Kaizen. Faire du sport, il ne faut pas utiliser, oui, je veux avoir un corps d'athlète ou être superwoman, peu importe. Mais on commence juste par les petites séances de 5 minutes à la maison, avec les musiques, quand on se lève le matin, juste 5 minutes. Après, on rajoute 10 minutes, c'est le premier effort qui est le plus dur. Mentalement, se préparer, faire ces exercices étirements. Maigrir, c'est pareil. On arrête manger du sucre. On a pris bonne résolution, on ne mange pas du sucre. Et combien de temps on tient? Si par contre on regarde les repas du soir, on peut les arrêter. Dans ce cas, on peut tenir plus longtemps et les résultats seront encore meilleurs dans 3 mois. Apprendre une langue étrangère, commencer les lectures, pareil, langue étrangère, c'est très abstrait. Notre cerveau, il ne réalise pas, c'est trop grand comme objectif. Par contre, si on dit que cette semaine, je prends 10 premières lettres d'alphabet, d'anglais ou d'espagnol, peu importe, ça, c'est déjà réalisable, c'est simple. Donc, pour conclure, petit changement quotidien et surtout en prenant plaisir. C'est ça qui est important. Chaque petite victoire compte. Aujourd'hui, je vous ai parlé un peu d'histoire du Kaizen, les 4 piliers de cette philosophie. Je vous ai montré comment appliquer dans la vie quotidienne et j'espère que je vous ai convaincu que grâce à Kaizen, aux petits changements quotidiens, on peut obtenir vraiment de grands résultats. Maintenant, quelques mots vers la fin. Je voudrais bien vous expliquer comment j'ai découvert Kaizen. Parce que c'est quand même quelque chose ikigai comme le sens de la vie, ça commence quelque chose qui est connu, même si le film du Kaizen qui est sorti. Donc, et c'est quand même pas quelque chose qui est très répandu, surtout l'application du Kaizen dans notre vie quotidienne. Dans les entreprises, c'est encore une autre chose. Donc, j'ai découvert le Kaizen grâce à Margulan Sessembaev. Forcément, ce nom, je pense pas que ça vous dit grand-chose parce que il s'agit d'un ex-milliardaire kazakh, donc il vient de Kazakhstan. Et dans cette ex-république soviétique, assez pauvre, si on parle de revenus, il a réussi de construire un empire qui se chiffrait à 6 milliards de dollars. Donc c'est déjà impressionnant son approche, être en tête d'un empire de 6 milliards de dollars dans des pays comme Kazakhstan. Mais le plus surprenant, que du jour au lendemain, il a tout perdu. Il n'a pas tout perdu, c'est l'État qui l'a accusé de malversation, de mauvaise gestion. Il a approprié son capital et lui, il était recherché par l'Interpol dans 6 pays du monde
et les faits qui étaient reprochés, il était tellement grave que même la police elle avait le droit de tirer en cas de résistance. Donc, et c'est justement ça qui est intéressant, comment être au top, après descendre tellement bas et après réussir de se reconstruire. En effet, il a réussi à prouver dans chaque de six pays qu'il est innocent, mais la fortune elle était perdue. Il a reconstruit cette fortune-là et c'est lui qui prend Kaizen et qui montre vraiment dans ses cours comment appliquer le Kaizen dans le quotidien et montre comment pas par pas, même quand vous avez tout perdu, vous pouvez de nouveau gagner votre fortune parce que vos connaissances, vos habitudes, vos pratiques, elles restent toujours avec vous. Ici, je voulais juste donner un avis d'une personne qui a suivi mon accompagnement basé sur les méthodes des Kaizen. Et je vais lire juste une phrase qui est déjà, grâce à toi, je commence déjà à avoir une différence significative jour après jour. Vous voyez, c'est ça que j'ai parlé toujours, que le changement régulier. Mettre mes pensées par écrit a été incroyablement bénéfique, mais ce n'est pas tout. Je ressens une libération intérieure et une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. Donc moi, ça me touche toujours les avis comme complètes. C'est pas juste un mot, l'accompagnement, il est bien, pas bien, mais vraiment écrit avec le cœur. Et c'est justement Kaizen, il donne cette libération intérieure qu'on a besoin tous. Et quand je vous ai promis trois cadeaux, d'accord? Vous connaissez les carences cardiaques? Oui, je connais. Un peu. Donc, est-ce que vous l'appliquez? Non. Merci pour les réponses honnêtes, c'est toujours... Oui. Et sur quoi elle est basée, la carence cardiaque? De la respiration. Ouais. Oui. Oui, mais pourquoi la respiration? Je explique quand même un peu, mais quand vous le connaissez, je ne vais pas proposer l'exercice pratique. En effet, dans notre corps, on a toujours un peu de cortisol. On a besoin, c'est l'hormone du stress qui nous permet de réagir dans les cas inattendus, qui nous donne la pêche, et on a besoin de cortisol. Le problème, quand on est toujours sous le stress, sous la pression, on a toujours dans le manque de temps, on oublie de se reposer. Et voilà, notre système nerveux qui s'appelle sympathique, qui s'active en cas de stress, elle augmente le rythme cardiaque. Et le système parasympathique, elle favorise, elle nous dit il faut détendre, il faut se reposer. Moi, dans la vie, comment ça se passe? Comment ça se passe dans la vie? On n'écoute pas notre système parasympathique. On court, on continue de courir, on continue d'être stressé. Et on dit, attends, ça me fait penser à GPS. GPS dit, vitesse excessive, vitesse excessive. Vous vous souvenez, cette GPS qui nous énerve comme ça. Notre système parasympathique, il nous dit aussi, il faut se reposer, il faut se... Et le problème, qu'il faut se reposer si on n'écoute pas, elle dit, bah, comme GPS, mais tu ne m'écoutes pas, je dis, j'arrête. Et donc, on vit toujours dans ce rythme-là soutenu, le niveau de cortisol qui monte, et pour le descendre, notre rythme cardiaque, il s'aligne avec notre respiration. Et c'est pour ça, cette respiration-là, quand on ralentit, ça permet de ralentir notre rythme cardiaque en même temps.
C'est pour ça, c'est en effet reposant. Donc, et si vous les connaissez, je rappelle juste cette technique de 365 qui est facile à retenir, c'est-à-dire que le cadence cardiaque, c'est 3 fois par jour pour obtenir des résultats durables, 6 respirations par minute et faire ça pendant 5 minutes. Mais si jamais vous voulez reprendre et puis me faire au moins 1 fois par jour, sur YouTube, il a vraiment les vidéos magnifiques. On tape cohérence cardiaque et on trouve tout ce qu'il faut pour s'apaiser, pour écouter et surtout, il donne le rythme vraiment pour ne pas compter 10 secondes par respiration. Et le deuxième cadeau que je voulais partager avec vous, c'est le rituel matinal de Steve Jobs. Euh, que chaque matin, on a parlé des habitudes, d'importance des bonnes habitudes. Donc, pour rester motivé, focus sur ses objectifs. Pour atteindre ses objectifs à long terme, il faut avoir de bonnes habitudes et surtout son propre rituel matinal. Avez-vous votre rituel matinal? Moi, Oui. Quelqu'un veut partager? bah, moi, tous les matins, je me dis, oui, j'y suis toujours arrivée, je vais y arriver. Ça commence par une tasse de café, je suppose. Je dis ça et après, c'est mon café. Ben, c'est déjà bien. Dans le langage, on dit ça, les affirmations positives. C'est ça, je dis. Ouais, moi, tous les matins, j'écoute une vidéo motivante. Enfin, motivante ou sur le développement personnel ou choses comme ça. Ouais, c'est très bien. Moi, aussi, j'aime bien commencer. Je fais un peu de sport et j'écoute quelque chose selon les inspirations du jour. Je trouve que c'est bien commencer. Je mets des nouvelles tout de suite. Ça, c'est quelque chose pour remonter le moral. Donc, et Steve Jobs, il disait que chaque matin, je me regarde dans le miroir, je me pose toujours la même question. Est-ce que j'aime ce que je fais? Et si pendant plusieurs jours la réponse est non, je sais qu'il faut changer quelque chose. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on vit comme quelque chose qui doit nous motiver, donner du plaisir. Et qu'est-ce que je trouve c'est important, si pendant plusieurs jours, c'est pas sur le coup de tête, on peut dire on a tous ras-le-bol, on n'a pas envie, mais si pendant les plusieurs jours, on dit non, je suis fatigué, je suis démotivé, et dans ce cas, il faut vraiment comprendre, se concentrer sur ses sentiments et se dire qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui me déprime, être attentive à ces sentiments, à ses émotions. Donc, ici, pour changer forcément les cuisines avec ces petits changements. Et voici, on est arrivé presque à la fin. Merci pour votre attention. Je laisse mes coordonnées. Et pour le troisième cadeau, comme j'ai promis, je offre toujours 1 heure de coaching pour ceux qui veulent aller plus loin. Avez-vous des questions? Moi, j'ai pas de questions, mais je dirais ce que ça m'inspire, si je devais résumer en quelques mots la méthode Kaizen, c'est créer des habitudes, la rigueur, avec un esprit SMART, c'est-à-dire spécifique, mesuré, atteignable, voilà, timé, etc. Euh, voilà, j'ai bien ressenti. C'est tout à fait ça, je dis. Juste, je veux pas préciser que la rigueur dans le sens des Kaizen, c'est pas quelque chose qu'on impose.
C'est quelque chose qui devient naturel justement par ce petit changement en douceur. C'est pas quelque chose, c'est pas toujours la persévérance, je dois. C'est tout à fait contraire parce que c'est toute cette philosophie japonaise, elle est basée pour trouver euh, ce qu'on aime bien faire. Ikigai, c'est ma vie, je consacre, je gagne ma vie avec les métiers qui me conviennent où je n'ai pas sentiment de travailler. Quand je parle de rigueur, c'est pour créer l'habitude. Oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai compris. Je dis juste que, voilà, il y a un peu le sens, je ne vais pas dire négatif, mais toujours les pressions un peu. Non, moi, c'est intéressant, ça rend le changement accessible. Souvent, on a envie de tout changer et le problème, c'est que notre cerveau, il aime bien ce qu'il connaît. Et quand on veut tout changer, bah, après, notre inconscient, il peut rejeter tout ça. Et que là, on change, enfin un pas chaque jour, je dirais, j'aime bien cette expression de dire je fais un pas chaque jour. Et en une année, j'ai beaucoup avancé, quoi. Donc c'est bien de rendre les choses comme ça accessibles. Et puis être dans une amélioration continue, c'est aussi vecteur d'optimisme et de dynamisme. C'est-à-dire, ah, bah, chaque jour, je fais quelque chose de plus, de mieux. Et donc, bah, ça met aussi dans une dynamique, dans un élan et dans une énergie comment dire, positive. Tout à fait, on n'a pas de pression que je suis nul. Non, je n'ai pas fait quelque chose de bien, mais je ferai mieux. Voilà. Toujours en dessous. Il y a Toujours en dessous. il y a une idée de bienveillance envers soi-même et d'arrêter de s'auto-flageller et de se dire, bon, bah, voilà, je fais un pas chaque jour et demain, je ferai encore mieux et après-demain, encore mieux. Et je trouve que c'est une bonne manière de voir les choses et on peut s'apercevoir que sur une année, par exemple, on peut faire de très, très gros changements, hein. Si on fait un petit changement par jour, bah, au bout d'un an, on a fait beaucoup de changements et puis un changement en amène un autre, ça montre que c'est possible. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'on voit peut-être ce sont les petits résultats, mais c'est les résultats positifs qui donnent envie de continuer et d'avancer. Oui, oui, puis on se bâtit la croyance qu'on est capable de le faire en même temps, quoi. Tout à fait. C'est ça la créance qu'on est capable d'avancer, d'échanger et de s'améliorer. Oui, c'est exactement ça. Ouais, bah, écoute, c'est intéressant. Ben, merci beaucoup pour votre participation. C'est un plaisir de Merci, discuter et de Fatima. partager avec vous. Je vais couper l'enregistrement.